d'un homme, naturellement. Mais qu'est-ce qu'il a, cet homme? C'est même à ça qu'on les reconnaît. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la rétro du connard, je suis toujours Joseph Ali, au moins pour les 10 prochaines minutes. Cette semaine, le choix de 10 berserkers. V'là le blaze. Bref, The War Lover de Philip Leacock. Vámonos. Some men love war, the way others love women. This is the story of both kinds. There's only two things that mean anything to me, flying and women. In that order? In any order, or both together. In the cold dawn, an armada of young warriors takes to the sky. Don't you think it's time you told me your first name? 1943, Seconde Guerre mondiale, sur une base aérienne de B-17 en Angleterre, des pilotes américains et parmi eux le capitaine Buzz Rickson, arrogant, tête brûlée, interprété par Steve McQueen. Il ignore souvent les ordres et en fonction de qui il a en face de lui, il passe soit pour un héros, soit pour un fou. Épaulé par son lieutenant Ed Bolland, interprété par Robert Wagner, il sera soutenu face à sa hiérarchie par ses hommes. Nous suivrons donc le récit autour de Buzz Rickson, et l'amour sous les traits de Shirley Anfield viendra épicer ce drame. La photographie, bon, les extérieurs c'est pas top, les intérieurs ça va, c'est un noir et blanc un peu passé, je pense que le temps et l'usure a joué beaucoup là-dessus. En tout cas, selon moi, la photographie, c'est pas un des points forts ou un des atouts du film. À la réalisation, en revanche, ça propose des choses intéressantes en termes de plans, de mouvements de caméra. On a également une super gestion de tout ce qui est insert, du montage, du rythme. C'est dynamique, c'est efficace, mais personnellement, ce qui m'a le plus impressionné, ce sont les scènes aériennes. Un excellent travail avec un lot de prouesses visuelles, surtout pour l'époque, et ça a plutôt bien vieilli. On a cette mise en scène immersive appuyée par des plans proches des personnages ou de l'action, et ça fonctionne vraiment bien. Le scénario est tiré du livre éponyme, c'est bien écrit, même si au départ, il y a des choses qui peuvent sembler un peu trop évidentes. En tout cas, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Le centre de l'histoire, c'est bel et bien l'histoire d'un homme qui aimait la guerre, plutôt l'histoire d'un homme dans la guerre. Et le récit n'en oublie pas d'effleurer certains thèmes avec un relatif talent. La distribution, Steve McQueen, la légende. Alors par moments, il est dans un certain surjeu, mais ça reste Steve fucking McQueen. Il y a la prestance du bonhomme et il y a pas mal de justesse et de crédibilité au-delà de sa classe naturelle et innée. Robert Wagner n'est pas en reste, très beau, il est aussi très juste. La sublime Shirley Anfield qui illumine l'écran par sa beauté et par la grâce qu'elle dégage, elle aussi fait un très bon travail. Tout le casting est de qualité, donne la réplique proprement avec le professionnalisme d'antan. La musique, c'est un chef-d'œuvre du genre. Richard Adinsel signe une partition magnifique. The War Lover, c'est un bon film qui souffre quand même du fait que le thème a depuis été vu et revu de façon quand même plus percutante. Il n'en demeure pas moins une belle œuvre, très bien écrite et réalisée. La note, ce sera 6,5 sur 10, mais on s'en cache, je suis qu'un connard qui donne son avis. Ce film de 1962 m'a donné l'impression d'être un peu plus vieux que son époque, en termes d'esthétisme, de photographie, mais il comporte aussi des séquences de combats aériens qui sont restées classiques et cultes de nos jours. Moi, ce qui m'a le plus accroché, c'est le récit et sa mise en scène. On est face à un personnage qui peut paraître fou aux premiers abords, mais qui, à mon sens, est plus le produit de la folie du monde en conflit dans lequel il est plongé. Il est décrit de façon différente dans les dialogues, par rapport à la mise en scène, par rapport au visuel, par rapport à tout ce qu'on nous montre. Et c'est cet équilibre qui est pour moi une des forces majeures de ce film, où la mise en scène, le visuel sont complémentaires avec l'écriture, et ça donne un métrage très équilibré, c'est vraiment appréciable. Même l'histoire d'amour est bien racontée et trouve sa place dans la globalité du récit. Le charme et la beauté de Shirley Anfield a probablement beaucoup joué dans mon appréciation du côté fleur bleue,
Mais toujours en est-il que perso j'ai beaucoup aimé. Les scènes d'avion parfois c'est super impressionnant. Bon, j'avoue, Steve McQueen qui joue la folie, c'est pas là que papa aura l'Oscar, mais bon, le niveau reste quand même élevé. Il nous campe un personnage détestable. Mais ce que le film a su me montrer, c'est un autre fou de guerre dont les curseurs ont juste été déplacés pour pouvoir être en adéquation et traverser le conflit, la guerre qui est en train de dominer le monde dans lequel il vit. Je n'ai pas vu un homme qui aimait la guerre, mais un homme qui a compris que pour la traverser, il faut devenir un peu comme elle, dure et folle d'insanité. The War Lover, c'est plus qu'un film qui parle de guerre. C'est un film qui parle de l'humain dans la guerre, de ce que la guerre fait à l'humain. On a depuis beaucoup d'autres films qui ont traité le sujet et de fort belle manière, il y en aura d'ailleurs quelques-uns dans cette émission. Mais The War Lover a en plus le charme des films de l'époque. Si comme moi vous aimez ça, je ne peux que vous le conseiller. Merci à Die Berserker. Where the fuck your guys get your names from? Bref, merci à toi poto, c'était super cool de revoir ce petit classique. Voilà, c'est la fin de cette rétro. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et si vous voulez supporter un peu plus, il y a le Tipeee du connard, le lien est en description. Comme d'hab, je vous dis à très très vite. Take care, cheers.